Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit célébré, soit magnifié et adoré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour autour de sa parole pour communier ensemble. Nous voulons donc bénir son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous donne d'être là dans sa présence. Que son nom soit éternellement élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié, que son nom soit adoré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, pour tout ce qu'il va continuer à faire dans nos vies, pour le soutien permanent qu'il nous accorde et pour ses grâces et ses faveurs qu'il essaie de manifester envers nous. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Que ton nom soit béni et loué dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Je prie que tu le conduises, que tu le diriges, que tu l'orientes, que tu sois au cœur de ce temps et que tu éloignes de nous la distraction, que tu éloignes de nous le vagabondage d'idées, que tu éloignes de nous tout ce qui peut nous empêcher une bonne écoute, une bonne compréhension de ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci de siéger et de régner sur ce moment et de le contrôler de bout en bout dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre ce jour. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de partager. Merci d'amener d'autres personnes à s'abonner. Si toi, tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Bonne arrivée à toi sur cette chaîne Pain de Vie. Nous partageons la bonne parole de Dieu ici pour gagner des âmes à Christ. Nous partageons la bonne parole de Dieu ici pour affermir la foi de ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse et j'espère qu'aujourd'hui tu as le punch, tu t'es bien réveillé et que Dieu est avec toi. Prends position et écoute bien ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 11, j'allais dire, verset 1 dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Luc 11, verset 1. Jésus priait donc un jour en un certain lieu et quand il a fini de prier, un de ses disciples est venu lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il faisait allusion ici à Jean-Baptiste. Amen. Il faisait allusion ici à Jean-Baptiste qui a enseigné lui également ses disciples de comment ils doivent prier. Alléluia. Jacques chapitre 4 verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Donc vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Et c'est la première partie du verset que j'ai lu. Je n'ai pas lu tout le verset, mais c'est cette première partie qui m'intéresse. Alléluia. Donc ici, Jacques est en train de ressortir qu'on prie, on ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Alléluia. Donc cela montre qu'il y a une manière de prier. Alléluia. Il y a une manière de prier. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est comment prier. Alléluia. Comment il faut prier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comment il faut prier. Et il faut dire que dans la première vidéo sur la prière que j'ai faite, je disais que le Seigneur dit dans sa parole qu'on doit le chercher. Donc Dieu demande qu'on le prie. Dieu dit, cherchez-moi et vous vivrez. Donc, il faut prier Dieu, il faut invoquer Dieu, et que c'est le seul langage que Dieu comprend en réalité. Amen. Voilà, Dieu comprend toutes les langues, mais le langage qu'il comprend, c'est le langage de la prière. Dieu ne comprend pas tes lamentations, tes murmures, tes grognements. Dieu ne les comprend pas. Alléluia. Tes pleurs, Dieu ne les comprend pas. Dieu comprend que le langage de la prière. Si tu pries, et quand tu finis de prier, que tu pleures, au moins tu as prié. Alléluia. Si tu finis de prier, et puis après, tu murmures, bon, tu as fini de prier. Dieu ne comprend que le langage de la prière. Ce que j'avais dit. Et dans la seconde vidéo, j'avais parlé de celui que Dieu écoute.
la vie de celui qui écoute, que Dieu écoute. C'est celui qui mène une vie de sainteté, c'est celui qui croit en Jésus et qui marche pieusement selon la parole de Dieu. Parce que celui qui détourne l'oreille de la loi, sa prière même est abominable à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment prier. Et nous allons aller dans le livre de Matthieu 6. On va lire à partir du verset 7. C'est une longue lecture, mais permettez que je la lise. Elle court jusqu'au verset 15. Alléluia. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Donc, dans Luc 1 là, le disciple est venu voir Jésus pour dire, enseigne-nous à prier. Donc, voici l'enseignement que Jésus donne. Il dit, voici comment vous devrez prier. Que lorsque vous voulez prier là, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens. Mais votre Père Céleste sait, c'est-à-dire c'est ce dont vous avez besoin avant même que vous ne priez. Mais il montre une méthodologie ici. Avant de revenir sur ça, je vais lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, parce que c'est aux disciples qui étaient avec lui qu'il a apporté cet enseignement-là, n'est-ce pas? Il leur a apporté cet enseignement-là et, comment dirais-je, les disciples, quand Jésus est donc parti et que l'église a commencé, il y a eu la persécution qui s'est abattue sur eux. Pierre et Jean ont été arrêtés après le premier miracle qui a été effectué devant le temple, le paralytique qui a marché. Ils ont été chicotés et on les a menacés de ne pas parler du nom de, ne pas prêcher au nom de Jésus, ne pas parler au nom de Jésus. Donc ils sont venus vers leurs frères et ils ont fait le rapport. Et après le rapport, voici comment ils ont prié. Après avoir été relâchés sur le verset 23, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint sauveur, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en attendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Et la suite dit que quand ils ont prié ainsi, le lieu où ils étaient a tremblé et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole de Dieu avec force, avec fracas, avec puissance. Alléluia. Je parle un peu de cette manière de prier là parce que, vous savez, il y a beaucoup qui aiment réciter les prières. Alléluia. Notamment la prière de Matthieu 6 là, appelée Notre Père. Il y a beaucoup qui aiment réciter les prières. Amen. Et dans leur récitation des prières, souvent, ils récitent. C'est une récitation, ils récitent. Donc souvent, tu peux ne pas être concentré, mais tu connais déjà les paroles, tu les récites et puis ça s'en va. Alléluia. Ce n'est pas une bonne manière de prier.
La bonne manière de prier, c'est de suivre la méthodologie que Jésus a donnée. Alléluia. La méthodologie, c'est ce que les disciples ici ont suivi. Mais ils n'ont pas récité notre Père qui est aux cieux. Non, non, non. Ils ne l'ont pas récité. Mais ils ont copié ça et ils ont adapté ça à la situation que tu vis. Donc la prière, en réalité, s'adapte à la situation que nous vivons. Amen. La prière s'adapte à la situation que nous vivons, mais ça respecte une certaine méthodologie. Alléluia. Donc Jésus dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela montre qu'il faut glorifier Dieu d'abord. Il faut adorer Dieu. Il faut célébrer Dieu. Il faut lui dire qu'il est Dieu. Et c'est ce que les disciples ont dit ici. Il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui te... C'est toi, c'est ça. Donc Dieu, c'est lui qui a créé tout. Donc on le loue, on le célèbre, on le magnifie et on le glorifie. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Et puis, on est reconnaissant après à ce que Dieu a fait pour nous et pour ce qu'il va faire. Donc, il faut lui être reconnaissant. Au moins, si tu commences à prier, ça veut dire que tu respires. Ça veut dire que tu as le souffle de vie. Même si tu n'as pas la santé, même si tu es au chômage, même si tu es célibataire, même si il te manque des choses, mais c'est parce que tu respires que tu viens prier. Donc, au moins pour le souffle de vie qui est en toi, alors dis merci à Dieu parce que d'autres sont morts, d'autres sont dans les hôpitaux, n'ont même pas l'opportunité de prier. Toi, tu as la santé au moins. Alléluia. Donc, il faut d'abord bénir Dieu, élever, lui dire qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et ensuite, il faut lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il fait dans ta vie et pour ce qu'il va encore faire dans ta vie. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, il faut faire la repentance. Alléluia. Il faut faire la repentance. La repentance, ça veut dire que quand on a lu dans le passage de Luc et de Matthieu 6, là, Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Donc, la repentance. Mais ça, c'est une partie qui est facultative. C'est-à-dire, si tu penses, parce que tu te connais et Dieu te connaît, tu ne peux pas mentir à Dieu. Si tu penses que tu as péché, si tu penses que tu as commis un péché, si tu penses que par tes actions que tu as menées dans la journée, par les propos, les paroles que tu as tenues, les pensées que tu as eues, ça n'a pas été à la gloire de Dieu, alors tu dois demander pardon à Dieu pour ce péché-là. Parce que c'est la vie qui prie. Je l'ai dit la dernière fois, c'est celui qui vit dans la sainteté que Dieu écoute. Donc, tu as besoin de te repentir parce que celui qui est dans le péché, lorsqu'il prie, l'unique prière que Dieu écoute, c'est la prière de repentance. Donc, il faut demander pardon à Dieu. Maintenant, si tu as la conscience tranquille et que tu penses que tu n'as rien fait dans la journée, alors bon, tu n'as pas à prier. Quand on a demandé pardon à Dieu, quand on lisait la prière des apôtres là, dans l'Acte des apôtres chapitre 4 que je viens de lire là, ils n'ont pas fait allusion à ça. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu. Non, rien du tout. Alléluia. Donc, c'est facultatif. Alléluia. Et donc, c'est quand tu finis maintenant la prière, comment on appelle ça, de repentance là, qui est facultative, alors tu exposes-moi ton sujet de prière. Ou alors tes sujets de prière. Parce que tu peux ne pas avoir un seul sujet de prière. Alléluia. Et même quand c'est un seul sujet que tu as, dans ce seul sujet, il peut y avoir beaucoup de sous-sujets. Alléluia. Oui, ça arrive. Parce que si tu veux prier, par exemple, pour l'église, quand tu dis, je vais prier, je te confie ton église, mais l'église, il y a d'abord le pasteur, il y a les fidèles, il y a les responsables, et au-delà, c'est beaucoup de personnes. Alléluia. Quand tu dis, je vais prier pour ma maison, c'est le sujet qui concerne ta maison. Mais dans ta maison, il y a toi-même, il y a ta femme, il y a tes enfants. Alléluia. Il y a les finances, il y a la santé, il y a tout. Donc, même dans un seul sujet, il peut avoir plusieurs sous-sujets, n'est-ce pas? Donc, tu vas maintenant exposer tes sujets. Et c'est là, en exposant tes sujets, souvent, il faut rappeler à Dieu sa parole. Et c'est ce qu'ils ont dit ici. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Alléluia. Donc, on rappelle une parole à Dieu, une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si tu veux prier pour la santé, par exemple, tu diras, ah, Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui guéris et que ce n'est pas tes maîtres que nous sommes guéris.
souviens-toi de moi, ou bien souviens-toi de celui qui est malade. Alléluia. Voilà, donc il faut rappeler. Maintenant, bon, si tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise bien la parole de Dieu, ok, ça peut se comprendre. Dieu sait que tu ne connais pas. Donc tu dis, Seigneur, guéris-moi. Mais avant de dire à Dieu, guéris-moi, au moins tu as entendu quelque part que Dieu guérit. N'est-ce pas? Donc rappelle ça à Dieu. Dis, ah, j'ai appris que tu es un Dieu qui guérit. C'est pourquoi je viens vers toi pour que tu me guérisses. J'ai appris que c'est toi qui ouvres les portes. Ouvre cette porte-là devant moi. Alléluia. Donc il faut maintenant exposer ta prière. Amen. Elle peut être un seul sujet, elle peut être plusieurs sujets. Ça dépend de toi. Donc, le nombre de sujets que tu as déterminera le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand tu finis tous tes sujets de prière, quand tu finis d'énumérer tous les sujets, toutes les requêtes que tu apportes à Dieu, alors il faut désormais dire merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Alléluia. Voici donc comment il faut prier. C'est simple, tranquille. Amen. Au-delà de ce que c'est la vie qui prie, parce qu'il faut mener une vie de sainteté, mais quand tu as commis le péché que tu veux prier, il faut commencer par glorifier Dieu, il faut commencer par lui dire merci, il faut te repentir de ton péché, il faut maintenant apporter tes sujets de prière et il faut terminer par une action de grâce pour dire merci à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est simple, c'est facile. Maintenant c'est dans les sujets que tu apportes là, qu'il peut y avoir plusieurs. Tu peux prier pour ta maison, tu peux prier pour le pays, tu peux prier pour l'église, tu peux prier pour l'entreprise où tu travailles, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Alléluia. Là, ça dépend de toi maintenant. Alléluia. Mais voilà la méthodologie. Et quand tu suis cette méthodologie-là, alors tu pries bien et Dieu entend et Dieu t'exauce dans le nom de Jésus-Christ. Mais il y a un dernier élément. Et ce dernier élément, je vais en parler dans la future vidéo. Que Dieu te bénisse et que ses grâces et ses faveurs reposent sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.